merci pour la louange, qui nous a conduit à avoir les bénédictions de notre Dieu. Dieu est un Dieu qui bénit, donc il faut en être, faut en être persuadé. Et puis si on lit la parole de Dieu, on voit aussi les bénédictions de Dieu pour ceux qui le suivent, qui le servent. Donc, et Dieu aussi peut donner au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Donc, ce matin, comme Dorothée a préparé une louange sur les bénédictions, je me suis dit que j'allais prêcher aussi sur la bénédiction de Dieu. Où se trouve aussi la bénédiction? Où peut-on trouver la bénédiction de notre Dieu? Alors, je vais prier juste avant. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que nous pouvons encore regarder ta parole. Nous pouvons être là ce matin ensemble, réunis en ton nom. Nous savons aussi que tu es présent au milieu de ceux qui se réunissent, Seigneur, en ton nom, Seigneur, autour de toi. Seigneur, merci pour ta parole qui nous instruit, qui nous encourage. Et Seigneur, nous te remettons ces instants que nous passons devant ta parole, Seigneur, et dans la lecture de ta parole. Amen. Alors, avant d'être ici, dans l'église locale, il y a déjà un engagement personnel. Souvent, on n'est pas arrivé de but en blanc dans l'église. Mais on a dû rencontrer Dieu personnellement, soit, je ne sais pas, au travers d'un contact, ou au travers d'une lecture, ou au travers de sa parole. Donc, par mon engagement personnel avec Dieu, je découvre la vie avec lui. Et, à ce moment-là, il m'intègre à son corps qui est l'Église. Alors, je dirais l'Église avec un grand E, déjà. Bien sûr, des fois, on donne un nom à une Église, une dénomination, mais avant tout, l'Église, c'est une famille, un endroit où on a envie de se retrouver. Et cela se vit sur le plan local. Et quand on vit cette dimension, l'église locale devient un lieu de bénédiction. L'église locale devient un lieu de bénédiction. Bien sûr, aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux, on peut être tenté de ne pas être dans l'église locale, puisqu'on peut tout avoir chez soi sans bouger. Mais l'église locale peut devenir et devient un lieu de bénédiction. C'est-à-dire l'endroit où Dieu accorde sa grâce tout particulièrement. Donc on voit ce matin que, Charles Emmanuel a demandé les prières, donc c'est aussi un endroit où on peut partager, puisqu'on est dans une famille, donc on peut prier les uns pour les autres. Et puis dans tout autre domaine aussi. L'Église devient l'endroit où Dieu accorde sa grâce tout particulièrement, un lieu de bénédiction. C'est sûr, il l'accorde, sa bénédiction, même si on est seul. À chacun d'entre nous, indépendamment, Dieu accorde sa bénédiction. Parce que c'est sa présence qui est essentielle. Et ce matin, on va regarder quelques passages de la Bible où Dieu insiste sur la réunion des enfants de Dieu comme lieu de bénédiction. Dieu insiste sur la réunion de ses enfants comme lieu de bénédiction. D'abord, l'église locale, c'est la bénédiction de la présence du Seigneur. On le voit au travers des cantiques que nous chantons, de la parole, de ce que nous disons ensemble, de ce que nous partageons. Il y a ce passage qu'on doit connaître dans Matthieu au chapitre 18 et les versets 19 et 20. Matthieu 18, versets 19 et 20, où il est dit « J'ajoute que si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème, pour l'exposer à mon Père Céleste, il les exaucera. » Verset 20, « Car là où deux ou trois sont ensemble, en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. » Donc si on présente une prière ici ensemble ce matin, ou à d'autres moments, ou comme dans la réunion de prière, nous pouvons voir l'exaucement de notre Dieu et la présence de Dieu.
La plus grande bénédiction, au travers de ce passage, c'est la présence du Seigneur. La plus grande bénédiction est la présence du Seigneur. Alors, est-ce qu'on... Enfin, je ne sais pas, quelque chose qu'on doit ressentir. Est-ce que nous avons la foi? Est-ce que nous sommes persuadés que nous sommes ici ce matin, que le Seigneur est présent avec nous? Alors, c'est un bienfait qu'on ne ressent pas particulièrement parce qu'on a l'exemple d'Élie dans le désert, hein, qui était, après avoir tué les prophètes, il a dû s'enfuir dans le désert, et donc les circonstances de la vie ont pris le dessus. Il était dans la bénédiction, il était dans la communion avec le Seigneur, mais les circonstances de la vie l'ont emmené au désert. Et puis un petit peu plus tard, Élie a pu voir la gloire de Dieu, comme un souffle doux et léger. La présence de Dieu comme un souffle doux et léger. Élie, il a été dans le désert, il s'est retrouvé tout seul, isolé, peut-être même pas loin de la dépression, il a même demandé la mort, et pourtant, Dieu l'a relevé, et plus tard lui a permis d'entrevoir sa gloire. Parfois, nous aimons le bruit, on aime l'activisme. Mais ce n'est pas le bruit ou les gestes qui impliquent que le Seigneur est le plus présent. Parfois, on aimerait aussi être démonstratif. Comme on l'a lu, tout de suite, la condition de cette présence, la présence de notre Dieu, c'est d'être unis en son nom. C'est-à-dire en communion avec sa personne et avec les autres. Est-ce que nous voulons être en communion avec sa personne et aussi avec les autres? Il s'agit donc plus que de croire en Dieu et d'être assis les uns à côté des autres. C'est bien d'être assis les uns à côté des autres, mais c'est bien aussi d'être unis, d'être en communion, de partager. Jésus, il est aussi présent avec chacun d'entre nous. Pas simplement ce matin, heureusement. Il est présent avec nous dans notre chambre, quand nous sommes au volant de la voiture. Pourquoi pas? Au travail aussi. Mais sa présence est encore plus sensible quand nous sommes unis avec lui, quand nous sommes réunis en son nom. Donc il y a une bénédiction à être ensemble, à être réunis dans son église locale. Bien sûr, chacun peut prier chez lui. C'est la base de la vie chrétienne, la communion personnelle avec Dieu. Mais une bénédiction spéciale est accordée à ceux qui s'accordent. Nous nous accordons ce matin ensemble. Le Seigneur exauce la prière de ceux qui se réunissent pour prier ensemble. C'est une réalité. Et puis, quand on est unis au Seigneur, on ne lui demande pas d'une manière égoïste. Nous pensons au bienfait de l'Église, au bienfait de notre frère ou de notre sœur. Là aussi, le Seigneur accorde sa bénédiction et Jésus l'affirme très clairement. Bonjour Joachim. L'Église locale, c'est la bénédiction de la présence du Seigneur. L'Église locale aussi, c'est la bénédiction de la communion fraternelle. Un deuxième passage qui se situe dans les psaumes, au psaume 133. Est-ce que vous voyez ce psaume qui est très court, qui dit qu'il est bon ou qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble? C'est aussi un cantique. Verset 2, il est dit, c'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, l'Hermon est une montagne, qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alors, si on reprend le verset 1, il est dit « Oh, qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères de se trouver ensemble. » Des frères et des sœurs, on va rajouter ça aussi. Qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères et des sœurs de se trouver ensemble
Et si on passe juste à la dernière phrase de ce psaume, c'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. Donc si nous sommes là ce matin, réunis, ensemble, frères et sœurs, eh bien Dieu nous accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. La vie pour l'éternité. L'introduction et la conclusion affirment que l'union des croyants qui se retrouvent implique la bénédiction de Dieu, la vie même. Voilà l'action de Dieu sur les personnes unies en lui. Il nous donne de la vie. La communion fraternelle, c'est une richesse incalculable pour ceux qui la vivent, dont on ne se rend compte que quand on ne la vit plus. Parfois, on se dit, bon, encore un dimanche, il faut se réunir, mais imaginons que nous soyons privés de toute rencontre avec d'autres chrétiens. Il y a des pays où les chrétiens sont persécutés, où ils ne peuvent pas se connecter, où ils ne peuvent pas se réunir, où ils ne peuvent pas, parler à voix haute, ou alors il faut se réunir dans une pièce vraiment isolée. Je pense au témoignage que nous a rendu une fois Jean-Louis sur sa visite, je sais plus, en Algérie, pour parler de certaines choses, il fallait se mettre dans une pièce où on ne pouvait pas être entendu. Donc imaginez, nous on parle librement, même dehors on peut le faire. Voilà. Nous avons la communion fraternelle, c'est une richesse que nous avons aujourd'hui. Le privilège de la rencontre et de l'unité des enfants de Dieu est comme, on l'a lu dans ce psaume, est comme la rosée rafraîchissante, ou c'est comme la rosée qui descend de l'Hermon sur la montagne de Sion. Alors, ça veut dire quand même que si on regarde bien ce passage, la communion fraternelle, être ensemble, est quelque chose qui a une immense portée. Puisqu'il est dit dans ce passage, c'est comme la rosée qui descend de l'Hermon sur le mont de Sion. Et il faut savoir, donc ça veut dire que la rosée qui est sur la montagne de l'Hermon se ressent à Sion, ou Jérusalem. Mais si on cherche un peu, entre l'Hermon, la montagne de l'Hermon, et Jérusalem, il y a environ 100 km. C'est énorme, Et pourtant, il est dit, c'est comme la rosée qui descend de l'Hermon sur le mont de Sion. Donc c'est un peu comme la rosée qui vient de l'Hermon et qui se fait sentir jusqu'à Sion ou Jérusalem. Donc la communion fraternelle a une portée aussi plus grande que nous le pensons. La communion entre personnes, nous sommes de différentes cultures, nous sommes de différents milieux, même quelquefois opposés, mais c'est une vraie bénédiction. Nous avons tous quelque chose à apporter dans la réunion des enfants de Dieu. Verset 2, il est dit, la communion fraternelle est comme l'huile. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et coule jusqu'au bord de ses habits. Donc, peut-être qu'on a parfois un peu de mal à comprendre l'huile, cette image de l'huile, puisque c'est très ancien, mais aussi l'huile, dans la parole de Dieu, c'est l'image de la joie. Alors, dimanche dernier, on a parlé de la joie. Annie nous a orientés sur la joie. Alors, j'espère que ça a eu aussi un impact sur nous pendant la semaine. Une joie profonde, et c'est aussi le thème de la semaine universelle de prière, la joie profonde. L'huile est l'image de la joie. Bien sûr, je peux dire que le Seigneur est ma joie, mais il me dit aussi que par ma communion, les rencontres avec les autres chrétiens, ma joie sera encore plus grande, plus profonde. Donc l'huile est l'image de la joie. L'huile est aussi l'image de la guérison dans la parole de Dieu. Dans l'Antiquité, l'huile était un médicament. Cela signifie que les rencontres où l'on peut vivre un amour vrai est un lieu de guérison. Être ensemble nous encourage dans notre vie chrétienne.
Cela ne peut absolument pas remplacer ma communion avec Jésus-Christ, ma communion personnelle qui, seule, guérit profondément. Mais il utilise les frères et sœurs dans la foi pour qu'ils soient un instrument de guérison réelle. Être ensemble, la communion fraternelle doit aussi nous encourager. Un autre passage qui parle de guérison, d'être ensemble, et de ce qui se passe dans l'église locale, c'est dans l'épître de Jacques, au chapitre 5, et les versets 13 à 16. Alors, on l'a mis un peu en pratique ce matin. Jacques, chapitre 5, verset 13, il est dit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques ?» Donc on a fait ça ce matin. On a vu un peu la souffrance, on a prié, on a été dans la joie, on a chanté des cantiques. Verset 14, « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. » Donc vous voyez, quelques siècles plus tard, dans l'Église, il est encore parlé de l'huile. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Donc il y a une vie ensemble à vivre, la prière, la joie, les cantiques, les anciens qui sont nécessaires, le fait aussi de s'impliquer, la prière de la foi sauvera le malade et le relèvera. Avouez donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. En ce début de culte, on a prié aussi. Notre frère Yvon nous a rappelé, confessé ce qui s'était passé dimanche dernier. Et voilà, c'est un privilège de pouvoir prier les uns pour les autres et aussi de se comprendre. Dans ce passage, il est parlé de guérison physique et spirituelle. C'est Dieu qui a accompli ce miracle. Ce n'est pas parce que nous allons imposer les mains ou appliquer de l'huile que nous avons une puissance. C'est le Seigneur qui, par son esprit, accomplit ce miracle. Mais on voit aussi, au travers de ces quelques versets, que cela se passe dans le cadre de l'Église locale. Parce qu'on se connaît, parce qu'on a la communion fraternelle, ensemble, eh bien, nous pouvons partager nos soucis, nous pouvons partager nos problèmes et prier. Le malade demande aux responsables de l'Église, ses représentants, de prier avec lui et pour lui. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Dieu veut nous guérir. On peut prier pour mon frère qui est atteint d'un cancer. Bah oui. Qui est à l'hôpital. Il s'appelle ton frère Philippe, ouais. Donc à la fin de mon message, on priera pour ton frère. On a prié, je sais qu'on a prié pendant la réunion de prière, mercredi dernier. On le fera. C'est terrible. D'accord, on va prier. Jésus parle de la bénédiction de la communion fraternelle. La communion fraternelle nous permet de prier les uns pour les autres, de faire part de nos soucis, comme vient de le faire Joachim. De ces rencontres dont Dieu se sert pour nous guérir moralement, physiquement et spirituellement. Et puis, l'huile, donc, c'est l'image de la joie, c'est l'image de la guérison, et l'huile aussi, c'est un symbole de purification et d'engagement pour Dieu. Moïse devait mettre sur Aaron et ses descendants de l'huile. Et quel était le but de ce symbole? Ainsi, tu les sanctifieras et ils seront à mon service. Dans l'Église locale, nous sommes au service de notre Dieu et au service les uns des autres. Il y a eu aussi la recherche de ce nouveau roi d'Israël, et où
le prophète devait mettre de l'huile, sanctifier celui qui serait le nouveau roi à la place d'Ésaü. Et donc, on voit aussi que là, il y a quelque chose de... un choix de Dieu aussi au travers de qui il envoie pour faire cette onction d'huile. Et puis aussi la communion fraternelle, la vie avec d'autres chrétiens nous pousse à nous engager pour Dieu. Je me souviens, il y a une trentaine d'années en arrière, on m'a demandé de faire la louange. Bon, je ne m'en sentais pas vraiment capable, mais voilà, le fait d'être sollicité aussi entre nous nous permet de nous engager. Et puis un peu plus tard, on m'a demandé de faire des prédications. Là encore, c'est pas évident, mais voilà, c'est la demande qui vient de frères et de sœurs que nous connaissons, et cela nous encourage. Cette vie de progression se fait grâce à la vie dans l'Église. Il est dit dans une épître, « Nous vous le recommandons, frères, avertissez ceux qui mènent une vie déréglée, réconfortez ceux qui sont découragés, soutenez les faibles et soyez patients envers tous. » C'est dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, verset 14. Le but est de s'entraider pour progresser, changer de plus en plus selon la pensée de Dieu, et cela dans l'Église locale. Paul s'adresse à ceux qui vivent dans l'Église locale de Thessalonique. Il y a une bénédiction à être dans l'Église locale. Et puis l'apôtre Paul avertit aussi, il nous dit, « Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement. » Encourageons-nous mutuellement. Ça aussi, c'est le but de la communion fraternelle, d'être ensemble, nous encourager mutuellement. Et cela, d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. La participation régulière des uns et des autres dans nos rencontres permet cette liberté pour reprendre avec amour. Et puis, dans la communion fraternelle, dans la bénédiction de Dieu, eh bien, le point de vue des autres me permet de découvrir de nouveaux aspects de la Bible. Quand chacun d'entre nous partage un verset ou une expérience avec Dieu, eh bien, cela nous permet de découvrir de nouveaux aspects de la Bible, de la vie chrétienne. Cela m'apporte une nouvelle compréhension de certaines choses aussi. Un éclairage que je n'avais pas eu jusqu'alors. Cela dans la communion fraternelle. Bien sûr, cela ne supprime pas ma lecture personnelle de la Bible. Il faut bien aussi que je m'alimente personnellement. Mais Dieu se sert aussi des autres pour me faire grandir dans sa connaissance. Et puis on a cet exemple dans l'Église primitive, dans les Actes au chapitre 2, verset 42. Il est dit qu'ils s'appliquaient, les chrétiens s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement des apôtres, à vivre la communion fraternelle, à prendre part au repas commun et à participer aux prières. Ça fait un programme assez dense. L'enseignement, la communion fraternelle, les repas en commun, la participation aux prières. Donc, s'appliquer fidèlement. Et le résultat était la bénédiction de Dieu. Il est dit dans ce cadre de la vie de l'Église primitive que le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Donc aussi la communion fraternelle est aussi un témoignage autour de nous. C'est une bénédiction. La bénédiction aussi le résultat de petites choses vécues régulièrement entre nous. Ce n'est pas toujours des grands coups d'éclat, ce sont des petites choses que nous vivons ensemble. Alors, les petites choses, j'allais dire, font avancer ou pousser les choses, les grandes choses.
un petit exemple qui se trouve dans la nature, quelque chose que nous connaissons aujourd'hui dans la culture, mais il y a bien longtemps, au Moyen-Orient, un homme contemplait un robinet qui fuyait. Alors, bon, l'eau qui fuit, hein, aujourd'hui, on fait attention. Mais voilà, dans l'histoire, il y avait ce robinet qui fuyait, et c'était au Moyen-Orient. Donc, pas beaucoup de pluie, hein, sécheresse. Et il remarqua qu'il y avait un arbre à côté de la fuite, et que cet arbre était plus grand et plus vigoureux que les autres, hein, à cause de la fuite en permanence. Peut-être c'était quelques gouttes, hein, et cet arbre était plus grand et plus vigoureux que les autres. Puisqu'il était jardinier, cet homme, il savait que les méthodes traditionnelles d'arrosage gaspillaient vraiment l'eau. Hein. Si vous arrosez dans un endroit sec et en pleine chaleur, l'eau disparaît rapidement et n'a pas l'effet voulu. Alors, en constatant ce résultat, hein, de cette fuite, de cet arbre qui poussait, eh bien, cet homme conçut un système d'arrosage révolutionnaire des végétaux par petites doses. Bon, on a oublié le nom de cet homme, mais aujourd'hui, le goutte à goutte en horticulture est devenu très célèbre. Hein. On arrose, beaucoup de cultures sont arrosées en goutte à goutte, et particulièrement plus efficace dans les zones désertiques, puisque l'eau ne s'évapore pas, et au lieu d'arroser d'un grand coup, on arrose continuellement par petites doses. Et c'est cette découverte aussi qui a permis de voir le miracle du désert refleurir en Israël. Donc voilà, cet homme a découvert ça, on a oublié son nom, mais voilà, aujourd'hui, le fait d'arroser goutte à goutte permet de développer la culture. Comme le goutte à goutte de la rosée, ma participation régulière aux réunions, alliée à ma lecture quotidienne de la Bible et à ma prière régulière, me permet de recevoir cette nourriture indispensable, à une croissance. Hein. Parce que si je reçois de la nourriture, qu'il n'y a pas de croissance, c'est dommageable. Mais voilà, la croissance ne fait pas de bruit. Une plante, un arbre qui se développe, ça ne fait pas de bruit, il me semble. Mais voilà, c'est de manière invisible, mais il y a croissance. Et ça se constate après des années. Donc voilà, est-ce que nous grandissons? Est-ce que nous croissons? Et puis est-ce que aussi nous avons aussi le désir de croître dans l'Église? Alors Paul aussi a écrit aux chrétiens et anciens d'Éphèse en parlant des capacités qu'il a accordées dans le cadre de l'Église. Dieu il accorde des capacités dans le cadre de l'Église. Alors pareil, c'est peut-être un passage qu'on a entendu à maintes reprises. Paul il dit que Dieu ou Jésus-Christ a fait un don dans l'Église, des hommes. Certes, des apôtres missionnaires, des prophètes prédicateurs, des évangélistes formateurs, des pasteurs enseignants, pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi. Hein, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu. Donc la communion, la vie dans l'Église locale, nous permet de parvenir tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte. Alors bien sûr, ici parmi nous, il y a peut-être des petits-enfants, des ados, des moins jeunes, des plus âgés, mais nous devons parvenir à l'état d'adulte, un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues. Hein? Je ne suis plus un enfant qui soit ballotté comme une barque par les vagues et emporté çà et là par le vent
de toutes sortes d'enseignements. Dans l'église locale aussi, je dois trouver un enseignement, quelque chose qui me pousse à aller vers l'avant. Une barque, généralement, il y a besoin de rames. Hein, parce que si vous montez dans une barque, vous allez sur la Saône, vous montez dans la barque, vous poussez, et puis vous attendez que ça se passe. Je ne sais pas où vous allez arriver. Hein. S'il y a des rames, ça nous permet peut-être même d'aller plus vite, ça nous permet de changer de direction. Même on peut remonter le courant, c'est plus dur. Je me souviens d'une fois en vacances en bord de Méditerranée avec mon fils Maxime et puis son cousin. On a pris un canoë. C'était 3 places, donc à 3 on est fort. Hein. Bon, il y a eu du vent ce jour-là. Donc au bout de 5-10 minutes peut-être, il n'y avait plus que moi qui ramait. Il fallait... Alors le vent nous avait en plus poussé un peu... le vent n'était pas... Hein, il soufflait de la plage vers la mer, donc je me souviens que j'étais content d'accoster au rivage, parce que, bon voilà, il y en avait 2 qui s'étaient un peu découragés. Puis bon, voilà. Ben, voilà, après c'est un exemple, hein, on se dit que le Seigneur peut nous donner aussi les forces nécessaires pour ramer. Des fois, on dit quand on rame, hein, c'est difficile, mais ramer aussi, c'est nous permet d'arriver au port, hein, de revenir aussi à l'endroit voulu, et de remonter le courant aussi. Mais vous étiez 2. On en était 3, donc... non, vous le Seigneur. Ouais, mais bon, après, il y avait aussi le... Quand on est tout seul, hein, on est léger, après, quand on est 3, et puis, hein, c'est pas le même poids. Ben voilà, bon, c'était un exemple, hein, c'est clair que... Avec le Seigneur, hein, aussi, on peut avancer. Et puis, imaginez qu'on s'éloigne de l'église locale aussi, on peut revenir. Et on sera toujours bien accueilli. Puisqu'il y a la communion fraternelle. Il y a des bénédictions dans l'église locale. Paul voyait des chrétiens qui restaient des bébés spirituels. On a... Wallis ce matin parmi nous, hein, qui est encore un bébé, mais elle va grandir. Hein. Elle a déjà grandi. On a aussi Cassandre qui grandit. On a Polestra aussi. Voilà. C'est une image aussi que nous progressons dans la vie. Et peut-être que même ces 3 enfants que j'ai cités sont déjà influencés par la parole de Dieu, hein, par les cantiques, par ce que nous disons, notre comportement dans l'église locale. Alors, ces chrétiens que Paul décrit comme un peu des bébés, eh bien, ils étaient influencés par différents courants, peut-être aussi parce qu'ils restaient à la périphérie de la vie de l'église. Il y a aussi un danger de rester un peu à la périphérie de l'église et de ne pas être autant engagé. Paul aussi visait autre chose pour eux. Ceux qui reçoivent régulièrement l'enseignement donné dans une église progressent, deviennent adultes. Le but n'est pas de rester un bébé, un enfant, mais de devenir adulte. Il ne faudrait pas minimiser et oublier les bienfaits que nous vivons dans l'église où nous sommes. Que ce soit ici, rue Gauthier, que ce soit l'espace évangélique, que ce soit rue de Dijon, il y a des bénédictions à être engagés dans l'église locale, à vivre en communion les uns avec les autres. Parce que il n'y a pas que des bonnes choses. Hein. Parfois, dans les autres, il y a des imperfections. Parfois, il y a des blessures occasionnées par d'autres. Mais voilà, ça c'est l'arbre qui empêche de voir la beauté de la forêt. Entre nous, il y a des imperfections, il y a des blessures qui sont occasionnées, mais il y a la beauté de l'Église. Dieu nous permet de vivre des bénédictions qui nous fortifient. Mais aussi, peut-être, je dois réviser ma conception de l'Église locale. Peut-être que je dois réfléchir à ma participation concrète. Alors quelqu'un a dit, pour conclure, quelqu'un a dit l'Église est un dortoir.
non, enfin, non. En fait, il a dit l'église est un atelier, non un dortoir. Hein? C'est-à-dire que des fois on est bien installé, et puis on aimerait bien aussi se laisser aller un peu. Hein? Mais il n'y a pas que le dimanche. Hein. L'église est un atelier, non un dortoir. On travaille ensemble. Alors, dans l'église, je peux y vivre en spectateur ou en consommateur. Voilà, je viens pour recevoir la louange, je viens pour entendre la parole de Dieu, je viens pour entendre de beaux cantiques. Pas seulement. Pour certains, l'église, c'est comme le rempart des principes moraux et le gardien des traditions. C'est pas simplement ça. Dieu n'a pas inventé l'église comme un bâtiment. Alors j'ai discuté avec quelqu'un il n'y a pas longtemps qui me disait que elle a eu un contact avec une personne, enfin c'est dans notre assemblée, donc vous voyez Arlette hein, qui s'occupe de Brigitte, hein. Et puis donc Brigitte a une tutrice et puis donc Arlette a vu, donc sa tutrice a dit ben voilà, Brigitte vient à l'église tous les dimanches matins mais il faut qu'elle reste faire attention. Et puis elle a demandé l'adresse de notre église quoi, et elle est passée devant, elle a dit ah mais c'est bizarre, c'est pas une église parce que bon les personnes attendent une église avec un clocher, voilà, hein, ça c'est l'église officielle. Donc vous voyez que certaines personnes ont une conception de l'église comme un bâtiment, hein, un bâtiment avec, voilà, qu'on voit bien, avec un clocher. Mais voilà, ce n'est pas ce que Dieu n'a pas inventé l'église comme un bâtiment, pas plus comme le moyen de salut, ni comme le lieu d'un ensemble de règles. Dieu a conçu l'église comme un corps vivant, où il veut donner sa bénédiction. Dieu a conçu l'église comme un corps vivant où il veut donner sa bénédiction. Ce n'est pas des murs, ce n'est pas simplement une jolie déco, c'est important, ou je ne sais pas moi, le chauffage, ou je ne sais quoi, ou des instruments qui résonnent, c'est un corps vivant où il veut donner sa bénédiction. Pour terminer, comme je l'ai lu tout à l'heure dans le psaume 133, si nous vivons cela, cette bénédiction dans l'église locale, alors nous pourrons dire qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble. Car c'est là que le Seigneur donne sa bénédiction. Il donne la vie pour toujours. Donc soyons bénis en assistant à nos rencontres, en nous engageant, en participant, en partageant, comme l'a fait Yvon tout à l'heure, comme l'a fait Charlie tout à l'heure aussi, et comme l'a fait aussi Joachim, hein, comme un besoin. Donc voilà, de plus en plus, nous pourrons dire qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble. C'est là que le Seigneur donne sa bénédiction, la vie pour toujours. J'allais dire, aimons être ensemble. Voilà, que le Seigneur bénisse cette journée, qu'il bénisse encore la vie de son Église. On va prier pour Joachim, puisqu'il nous a parlé de son frère, donc Philippe, c'est ça. Et puis après chanter « Ah, qu'il est bon pour les frères ». Ouais. Alors, un ou une volontaire pour prier Hervé, pour Joachim. Seigneur, tu vois la peine de Joachim. Tu vois son appel au secours pour son frère, Seigneur. Ce matin, on veut te remettre son frère entre tes mains. On te prie de toucher son cœur, de le guérir si possible, mais surtout que tu donnes la paix à Joachim et qu'il puisse l'accompagner dans ces moments vraiment difficiles. On te prie pour ta bénédiction. Amen. 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 Merci. Donc on va chanter le psaume 133. 17.
dimanche.